Bonjour fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus à cette autre édition de votre programme consacré à la santé, mais également aux solutions relatives pour remédier à nos problèmes de santé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux hépatites virales. On en parle avec le docteur Pierre Noessi. Bonjour. Bonjour techniciens et bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir une fois de plus de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce programme. On rappelle à nos fidèles téléspectateurs que les hépatites ou encore atteintes du foie sont le plus souvent dues à une infection ou encore un virus ou d'origine toxique. On parle entre autres de causes de l'alcool ou encore des médicaments. Les hépatites sont classées de A à G en fonction de la famille des virus ou des causes. Alors, docteur Pierre Noessi, déjà pour commencer, pourquoi le choix d'une telle thématique? Déjà, si nous parlons de l'hépatite aujourd'hui, c'est parce que c'est une maladie silencieuse. Une maladie qui peut s'installer dans notre corps même pendant une quinzaine d'années. Et puis le jour que les signes commencent déjà à se manifester dans le système, c'est que le virus a bien pris le temps de se multiplier et de gérer le foie. Bon, et comme j'appelle une maladie silencieuse, vous savez, tout poison que nous ingurgitons peut être fatal si ça agit rapidement. Mais comme au niveau du foie, vu ses fonctions, il faut que le foie trie, tamise, et fabrique aussi les cellules à ce niveau. Bon, quand il y a déjà une défaillance au niveau du foie, cela peut déjà commencer à développer, je peux dire, des malaises qui doivent nous faire nous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand vous voyez déjà que malgré tous les efforts que vous faites, vous restez toujours fatigué, c'est une situation qui devient quelque chose de difficile à comprendre, et à partir de là, il faut déjà faire des examens pour savoir comment va le foie. Alors, on rappelle qu'à Afrique Santé, on s'intéresse aux bienfaits de la médecine africaine, une médecine aux bienfaits curatifs et même préventifs. Alors, les hépatites sont souvent traitées dans les hôpitaux. Vous nous dites aujourd'hui que même dans le cadre de la médecine africaine, il y a des solutions pour traiter les hépatites. Oui, bien sûr. Vous savez bien que la médecine africaine, comme j'aime toujours dire, c'est la médecine de notre ADN. Donc, c'est pour dire que même si on traitait dans des hôpitaux, vous comprendrez que toutes les médecines se ravitaillent au niveau des plantes afin de transformer pour pouvoir soigner les patients. De même, nous utilisons les mêmes plantes pour la même cause, parce que en médecine traditionnelle, les hépatites et toutes d'autres maladies qui sont vraiment taxées d'incurables ont toujours des solutions. On se bat et je pense que ça marche sans problème. Alors, lorsque vous parlez de la médecine traditionnelle ou encore la médecine africaine, est-ce qu'à travers la médecine africaine, on peut diagnostiquer un malade souffrant d'hépatite? Sauf si le cas est avancé. Parce que j'ai dit toujours, il existe dans même des coins les plus reculés possibles, où il n'y a même pas d'hôpitaux. Bon, s'il y a quelqu'un qui a assez d'expérience, il peut découvrir facilement que tel souffre de l'hépatite. Par contre, s'il y a de l'hôpital à côté, il serait toujours nécessaire de passer par des examens médicaux pour pouvoir être sûr que voilà, cette personne souffre de l'hépatite parce qu'il y a des papiers qui confirment cela. Bon, alors, dans le cas de ceux qui n'ont pas d'examen et qui vivent dans les zones reculées, la meilleure façon, c'est de comprendre que quand on souffre de l'hépatite, surtout quand ça a commencé à développer, il y a des signes qu'il faut déjà essayer de savoir si le patient ressent cela. Et quand, vous savez, quand on parle des toxines au niveau du foie, ça veut dire que le foie a pris un petit coup. Parfois, si vous faites une simple pression au niveau du côté droit du ventre, à côté, quoi, je ne sais pas au milieu du ventre, mais je dis bien côté droit du ventre, au niveau de la côte, vous constaterez avec étonnement que si la douleur se manifeste là-bas, c'est qu'il y a un souci au niveau du foie.
Et c'est à partir de là que si c'est un problème puisque l'hépatite qui se signale là-bas, ça veut dire que les problèmes sont en train de s'entasser au fur et à mesure. Et c'est pour cette raison que quand ça devient récurrent, ça développe ce qu'on appelle le cirrhose du foie. Donc c'est un peu ça. Okay. On va vraiment entrer avec vous dans les détails en ce qui concerne les différents symptômes de cette maladie, les manifestations, mais également les causes. Avant cela, nous proposons, avec le concours de la réalisation, cet élément qui nous en dit plus sur les hépatites. Virus, troubles du système immunitaire, médicaments, alcool, quelle qu'en soit sa cause, une hépatite est une inflammation du foie. Hépatite A, B, C, D et E, les 5 virus responsables de la maladie ont chacun leurs caractéristiques et leurs effets. Le virus de l'hépatite C, ou VHC, redoutable tueur, est le plus difficile à contrecarrer. Il se propage dans l'organisme par son moyen de transport préféré, le sang, lors de transfusions ou d'injections de drogue. Les scientifiques croient également possible que le virus passe de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou se transmette lors d'un rapport sexuel. Une fois dans le corps, le virus se dirige vers le foie, l'organe chargé de filtrer notre sang. Arrivé dans le foie, le VHC s'installe à l'intérieur des lobules, les unités qui permettent à l'organe de fonctionner. Comme tout virus, le VHC a besoin de s'introduire au sein d'une cellule pour survivre et se reproduire. Alerté par cette intrusion, l'organisme envoie sa première ligne de défense, les cellules immunitaires. Mais pour éliminer le virus, elles détruisent en même temps les cellules qui l'hébergent. Heureusement, dans 20 à 40% des cas, la défense immunitaire de l'organisme se débarrasse des intrus en moins de 6 mois. Mais la plupart du temps, les cellules immunitaires ne parviennent pas à leur fin. Au bout de 6 mois, l'infection entre dans la phase dite chronique. Les symptômes de la maladie apparaissent. Fièvre, fatigue, baisse de l'appétit, coloration en jaune de la peau et du blanc des yeux, coloration foncée des urines, nausées, vomissements. À l'intérieur de notre corps, le virus continue de se reproduire et infecte de nouveaux lobules, détruits à leur tour par les cellules immunitaires. Les lobules détruits sont remplacés par ce que l'on appelle du tissu cicatriciel. Le tissu cicatriciel augmente et finit par altérer le bon fonctionnement du foie. Ce processus de cicatrisation est une fibrose. Le foie rétrécit et durcit, ses vaisseaux sanguins s'aplatissent, forçant le sang à contourner l'organe malade. L'excès de pression sanguine autour du foie provoque alors œdème et varices de l'œsophage. Puis vient la cirrhose, qui peut évoluer vers un cancer du foie et coûter la vie aux malades. Sur ce plateau, on retrouve le docteur Pierre Noumessi, fidèle téléspectateur. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Afrique Santé. Et la thématique aujourd'hui qui nous intéresse tourne autour des hépatites virales. On en parle avec le docteur Pierre Noumessi, qui est un naturopathe fervent défenseur de la médecine traditionnelle africaine et de ses bienfaits. Alors, docteur Pierre Noumessi, vous avez suivi avec nous cet élément qui parle effectivement d'hépatite qu'on peut définir de manière globale comme une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou encore des virus. À ce jour, on compte, selon les scientifiques, 5 virus provoquant des hépatites et qui sont désignés par les lettres A, B, C, D et E. Alors, parmi ces 5 virus, est-ce qu'effectivement, il y a un type d'hépatite qui est plus à craindre que les autres? Oui, déjà, quand on parle des 5 virus, pour moi, je sais que
Beaucoup de personnes souffrent de l'hépatite B, qui est vraiment un autre problème. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle de contamination à partir des rapports sexuels. Et beaucoup plus souffrent de l'hépatite C. C'est ce qui est récurrent. C'est là où on parle de cirrhose de foie. C'est là qu'on a vraiment beaucoup de difficultés et qu'on finit par avoir même l'eau dans le ventre. Donc les deux le B et C sont les plus récurrents et qu'on en parle de temps en temps. Alors, lorsqu'on parle effectivement du B, vous êtes revenu sur les modes de transmission. On a parlé de la voie sexuelle, mais également de la transmission de la mère à l'enfant. Et on comprend d'ailleurs pourquoi dans les examens prénatals, il est toujours conseillé à la femme enceinte de faire des examens d'hépatite. Oui, c'est important parce que quand vous avez déjà un sang souillé et avec un foie qui ne fonctionne pas bien, parce que quand le foie est déjà malade, même ses fonctions sont diminuées. Oui. Et comme ce sont ce que nous appelons virus, ils ne sont pas différents des comment dire, je ne veux pas dire, des mauvaises cellules. Ces cellules-là ne sont pas différentes des mauvaises cellules qui favorisent les montées des cancers tous les jours de la vie. Donc, quand ces cellules-là s'installent à cause des consommations des produits chimiques dont j'en parle souvent, ces virus-là se nourrissent de tout ce qui est toxique, chimique et acide, et se développent et créent beaucoup de difficultés dans notre système. Moi, je pense toujours qu'il faut comprendre que quand une femme est enceinte, c'est nécessaire de se connaître. Et si elle est malade, on peut lui soigner même pendant la grossesse pour éviter qu'à l'accouchement, l'enfant se retrouve dans des problèmes. Ça, c'est pour les cas, on peut dire génétiques, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais il faut aussi comprendre que c'est parce que nous refusons tous les jours de croire que la nature peut aussi bien nous aider. Le foie, c'est un organe qui peut vivre même 3 siècles, je vous dis bien 3 siècles. C'est l'organe le plus fort, le plus résistant de notre organisme. Mais nous détruisons cet organe avec des produits chimiques. On a beau dire aux gens, faites attention, vous imaginez que quelqu'un en Afrique, dans un continent où il fait extrêmement chaud, il prend une bouteille de whisky, il boit. Comment le foie peut porter vraiment le poids d'une telle quantité d'alcool. Et ils le font, ils sont contents, ils croient, ils pensent qu'ils sont très forts. Et voilà, la conséquence, c'est qu'après quelques années, ils se développent des maladies qui ne peuvent même pas parfois arriver à soigner. Parce que si ça se détériore, ça le détériore jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la cirrhose de foie, il faut bien qu'ils sachent qu'à tout moment, ils peuvent mourir. Elle parle effectivement de l'hépatite B, qui est l'une des formes les plus récurrentes. Parmi les voies de transmission, on a évoqué la transmission par le sang, mais également les rapports sexuels. Est-ce que selon vous, les gens sont assez conscients du risque de transmission des hépatites, comme cela est aujourd'hui le cas avec le VIH-Sida? Vous savez, quand on a pris une certaine habitude et qu'on ne peut pas analyser ou bien on ne peut pas prendre conscience du risque qu'on court, on peut se retrouver dans beaucoup de... C'est une maladie qui se contamine même avec la salive. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, vous ne connaissez même pas son état de santé. Supposons qu'il a déjà des problèmes d'hépatite. Il est malade. Vous lui sucez la langue, comme on le fait tout le temps. Voilà, vous vous retrouvez dans... C'est pour cette raison qu'on parle même dans les transpirations. Quelqu'un qui est déjà malade, s'il transpire, c'est déjà un autre problème. S'il vous met sa transpiration sur votre corps, ça peut passer par les pores et vous pouvez vous retrouver dans des problèmes. Donc, il y a les rapports sexuels proprement parlant. Il y a aussi les affaires comme j'expliquais tantôt, l'effet de prendre les gens en plein milieu de la bouche et de sucer la langue. Si vous avez la malchance de tomber sur un malade, voilà, vous allez encaisser la maladie sur vous et vous ne pourrez pas échapper. Alors, lorsqu'on parle effectivement de l'une des causes, il y a l'alcool qui revient. Oui, l'alcool, je disais tantôt, j'appelle ça les toxines. Oui, ce sont les toxines, parce que quand on a déjà commencé à intoxiquer le système,
avec l'alcool, avec les aliments comme les cubes et les crevettes. Je parle de crevettes parce que dans l'eau, les crevettes ne chassent pas quelque chose de vivant pour se nourrir. Là. Les crevettes mangent tout ce qui est acide, tout ce qui est toxine. Parce que son nourriture, c'est les cadavres. Donc les cadavres marins, en bref. Tout ce qui peut mourir dans l'eau, c'est la nourriture des crevettes. Puisque son rôle, c'est de nettoyer l'eau. Alors que les crevettes, quand ils consomment ces genres d'aliments, je peux dire aliments, alors ils ne mangent que des toxines. Et comme j'ai commencé à l'entendre à dire que l'hépatite, c'est une maladie silencieuse. Vous pouvez manger ça pendant même 15 ans, avant qu'un jour vous vous retrouvez que vous avez cumulé un lot de problèmes dans votre organisme, donc il faudra maintenant chercher la solution. Comment faire pour vous en débarrasser? Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est d'éviter de manger tout ce qui est chimique. Et même si on consomme ce qui est chimique, il y a des manières préventives pour ne pas se retrouver dans des situations telles que nous citons. Alors, on va effectivement parler pour ce qui est de la médecine traditionnelle. Lorsque vous avez des patients, docteur Pierre Mounessi, qui souffrent d'hépatite, est-ce qu'effectivement vous avez des solutions thérapeutiques pour des cas pareils? Oui, bien sûr. C'est pour cette raison que je dis toujours que la médecine des plantes, c'est une médecine de notre ADN. C'est une médecine qui agit sur notre ADN. Je veux dire notre cadre génétique. Parce que quand on a confiance aux plantes, et surtout aussi à tout ce que nous consommons, je pense qu'on peut éviter de se retrouver dans des situations regrettables. Donc, à mon niveau, oui, je confirme, il y a des remèdes pour soigner l'hépatite. Parce que s'il n'y avait pas de remède à mon niveau, ce serait dommage. Parce que la vie, c'est dans les plantes. La vie, c'est dans la nourriture. Donc, on a quand même fait, à travers beaucoup de recherches, découvert des éléments qui sont favorables pour soigner l'hépatite jusqu'à une guérison totale. Alors, quand vous parlez effectivement de solutions, est-ce qu'il y a des stades précis où vous pouvez effectivement proposer des solutions et des stades où vous allez demander aux malades de se tourner uniquement vers la médecine conventionnelle? Vous savez, aujourd'hui, nous voulions bien travailler, comme indiqué par la loi, avec la médecine conventionnelle. C'est très important parce que je dis toujours que nous fabriquons des remèdes. Parfois, il y a des dépenses exorbitantes qui viennent d'ailleurs pour certaines maladies qui n'ont pas de solution. Or, déjà, comme nous qui faisons des remèdes, en travaillant avec les médecins conventionnels, je pense qu'on aura beaucoup à gagner. Donc, il y a certains cas qui arrivent déjà en situation de cirrhose. Je veux dire que le foie est vraiment en train affecté et à un niveau où l'eau se stocke dans le ventre. C'est pour cette raison qu'à l'hôpital, on est obligé de passer par des sondes pour extraire cette eau-là. Donc, il faut savoir une chose, en travaillant avec l'hôpital, c'est bien. Pourquoi? Parce que si moi-même, en personne, j'ai des produits qui peuvent aider même le système à se régénérer, je parle du foie, et que l'hôpital, on peut, avec un médecin, s'y croit en mes remèdes, et il y a l'eau peut-être dans le ventre du patient, quand il sonde, moi je donne les remèdes. Vous voyez, donc on est obligé de travailler ensemble. Je donne les remèdes. Si par la grâce de Dieu, le système se régénère, nous tous nous aurons gagné d'avoir sauvé une vie. Donc c'est un peu ça. On ne peut pas ne pas travailler avec l'organisme de santé publique. Alors, parlons de l'hépatite B, on va évoquer quelques chiffres qui prouvent quand même que le mal est assez sérieux. Je rappelle que l'Organisation mondiale de la santé estime que 254 millions de personnes vivaient avec une hépatite B chronique en 2022. Et durant cette même année, on a dénombré 1,2 million de nouvelles infections chaque année. Et l'hépatite, toujours en 2002, a provoqué environ
la mort d'1,1 million de personnes. C'est-à-dire que c'est un mal vraiment sérieux. L'hépatite, c'est un mal sérieux. C'est un mal vraiment sérieux. Et la cause, ce qui fait que ce soit sérieux, c'est parce que ce n'est pas une maladie qui se manifeste rapidement. Effectivement, vous allez parler de maladies silencieuses. Maladie silencieuse. C'est pour cette raison que, oui, on peut entretenir la maladie pendant des années sans faire la maladie. Exactement. C'est le jour que le niveau de virus ou de malaise que ça a créé dans le système commence à se manifester, que vous interrogez. Et c'est pour ça que je disais tantôt, quand vous trouvez quelqu'un pour la première fois, l'histoire de lui mettre la bouche à bouche là, vous ne connaissez pas ce que vous pouvez retourner avec. C'est de très gros risques. Donc il y a une seule chose à faire, c'est que toutes les personnes qui souffrent des hépatites, parce que j'aime trop tout globaliser, parce qu'après tout, toutes sont que des maladies. Et toutes sont que des maladies qui agissent spécialement sur le foie. Spécialement, oui. Donc, la seule chose que je dis, le conseil que je donne, c'est que franchement, il faut tout le temps veiller sur notre foie. Et comme je dis, l'effet de consommer certains, les Ovaltine, les Nescafé, le café, tout ça. Il faut laisser toute cette situation. Je ne fais pas une mauvaise publicité, mais on parle de la vie humaine. Il faut que je dise bien que si les gens font des infusions de feuilles d'avocatier de temps en temps pour consommer, ils protégeront ainsi le foie. Et progressivement, le foie va être, je veux dire, fort. Les cellules du foie seront fortes et pour certaines mauvaises... Alors, quand vous parlez d'infusion des feuilles d'avocatier, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, c'est-à-dire quoi en fait? C'est-à-dire, vous prenez peut-être même un demi-poignée, je veux dire demi-poignée, ou bien s'il faut que je parle en chiffres, vous prenez même 44 feuilles de feuilles d'avocatier, vous mettez au feu, vous essayez de préparer cela, de faire bouillir avec de l'eau, avec 44 feuilles, 1,5 litre d'eau. Vous essayez de bouillir cela et après que ça a bien bouilli, vous déposez par terre, vous laissez le couvercle de la marmite dessus jusqu'à ce que vous n'ouvrez pas. Si vous ouvrez, c'est pas bon. Vous gardez la marmite fermée. Et vous attendez jusqu'à ce que ça devienne tiède, qu'il n'y ait plus de vapeur qui puisse sortir. Et là, vous buvez au moins, faites-le même une fois tous les 3 mois. C'est-à-dire un verre matin, un verre soir, un verre matin, un verre soir, ça va faire, je veux dire, 3 jours. Un verre matin, un verre soir pour 1,5 litre, ça fait 3 jours. Et maintenant, vous pouvez, même après 1 mois, même après 2 mois, même après 3 mois, refaire la même chose. Je veux dire, à titre préventif, oui, à titre préventif. Juste pour protéger le foie. Le foie est un organe qu'il ne faut pas... Quand le foie a un problème, sachez aussi que les reins vont aussi en avoir, parce que quand on parle de l'urée, déjà, c'est déjà les toxines qui sont au niveau du foie et qui vont vers les reins et qui va favoriser le cumul de la créatinine au niveau des reins. Donc, il faut protéger notre organisme de toutes ces maladies. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que voilà un conseil qui vous a été donné, moyen de prévenir effectivement les infections liées au foie. Les feuilles d'avocatier sont une solution présentée par le docteur Pierre Noumessi. Alors, vous avez beaucoup parlé du foie, qui est cet organe qui est exposé, et l'organe phare même lorsqu'on parle, qui est attaqué lorsqu'on parle des hépatites. On va vous proposer une fois de plus à nos fidèles téléspectateurs cet élément qui revient effectivement sur le foie, cet organe, son importance déjà dans le corps et aussi la manière dont il est attaqué lorsqu'on souffre d'hépatite. Le foie est un organe situé en haut et à droite de l'abdomen et appartenant à l'appareil digestif. Il a de multiples fonctions nécessaires au maintien de la vie. Il transforme les nutriments, produit des protéines, stocke du sucre ou des glycogènes et il régule également les taux d'hormones, les taux de glycémie, les taux de cholestérol et la rétention des liquides du corps. Le foie filtre les substances indésirables et participe à la défense du corps contre des infections. L'hépatite est un virus qui circule dans le sang et s'attaque au foie. Il existe plusieurs types d'hépatite, l'hépatite C étant la forme la plus destructrice. Le virus de l'hépatite entraîne une inflammation du foie.
Les cellules saines sont remplacées par du tissu cicatriciel, ce qui empêche le foie de fonctionner normalement. Une immunisation contre certaines formes d'hépatite est possible. Par exemple, la vaccination des enfants contre l'hépatite B est une pratique courante aux États-Unis. Toutefois, en cas d'infection par un quelconque virus de l'hépatite, un médecin peut prescrire des médicaments afin de soulager certains symptômes de la maladie. Il est également important que les personnes infectées évitent de consommer de l'alcool et certains médicaments susceptibles d'aggraver la lésion hépatique. Alors, vous avez suivi cet élément avec nous, Dr Pierre Nomessy, en mot de prévention. On parle bien sûr d'éviter l'alcool. Vous avez évoqué cela, les conséquences de l'alcool sur le foie, mais également certains médicaments. Oui, il n'y a même pas que l'alcool, il n'y a même pas que certains médicaments. Je vais en parler parce qu'il faut comprendre que le sucre en carreau blanc, là, c'est le taux de graisse du sucre, en carreau blanc, je précise, sur le foie est plus pire que la graisse de la viande du porc. Ça veut dire que le sucre en carreau blanc est très graisseux au niveau du foie. Ça agit très négativement sur le foie. Donc, ce sont les sucres de la canne, par exemple, et des fruits qui sont favorables. Alors, le sucre du miel, par exemple. Le miel, c'est bon. Tout ce qui est naturel, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un monde où nous avons considéré, vous voyez bien que les produits chimiques envahissent et partout. Et nos mamans, même qui sont au village et qui pouvaient se nourrir naturellement à travers ce qu'elles cultivent au champ, nous achetons souvent des produits chimiques pour les envoyer là-bas, par exemple comme les cubes et tout ça. Bon, vous voyez que nous faisons... en fait, c'est le problème de connaissance. Parce que nous préparons du poison et nous tuons nos parents, nous-mêmes sans le savoir. Nous tuons nos enfants, nous-mêmes sans le savoir. Et nous tuons nous-mêmes aussi. Parce que l'essentiel de tout ça, c'est que la connaissance nous aide à comprendre que tout ce qu'on consomme là est dangereux pour notre santé. Alors, ça ne sert à rien d'en consommer. Vous voyez, il y a des médicaments qui sont très dangereux. Et je conseille à tout patient, où qu'il soit, de ne jamais mettre de médicaments dans la bouche sans avoir lu la notice. Ouais. Parce qu'il y a souvent certaines maladies plus pires que le mal que vous êtes en train de soigner qui vous arrivent. Parce que si on dit qu'en prenant ce médicament, vous allez avoir des pertes de mémoire. Si vous faites des selles noires, allez retourner voir le médecin. Si vous avez des sensations d'essoufflement et autres, il faut retourner voir le médecin. Moi, je me suis rappelé une année, pour tous ceux qui sont diabétiques, une année où l'histoire du coronavirus faisait son effet. Il y avait une maman qui souffrait atrocement de l'essoufflement. Et ses enfants étaient sur le point de l'amener à l'hôpital. Heureusement, ils sont passés par moi. J'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Maman est essoufflée, elle n'arrive pas à parler. J'ai dit, est-ce qu'elle est diabétique? Ils me disent oui, elle est diabétique. J'ai dit, regardez, est-ce que vous avez son médicament? Il dit oui. J'ai dit, lisez la notice de ce médicament. S'il n'y a pas de problème d'essoufflement, s'il n'y a pas de problème de destruction des cellules, des globules blancs, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela. Lorsqu'ils ont ouvert le truc, ils ont compris que le temps du Covid était difficile, mais ce n'était forcément pas le Covid. Il a fallu maintenant qu'à partir de là, je continue à conseiller les gens qu'avant de prendre chaque médicament, lisez les notices. Ce n'est pas nécessaire de prendre et avaler seulement parce qu'on est malade. Il faut, les notices sont... Si les conséquences sont moindres, encore on peut comprendre. Mais si les conséquences sont dangereuses, néfastes, parce qu'il y a d'autres même qu'on dit, même si vous pouvez avoir la vue floue. Donc, puisque quand vous consommez quelque chose qui circule dans le sang, ça peut aussi vous rendre... je peux dire aveugle. Donc, c'est un peu ça. Donc, les médicaments, comme j'explique là, c'est la même chose. L'alcool, j'en ai parlé, parce que l'alcool, c'est aussi très, très dangereux. On peut, quand quelqu'un me disait un jour, mais l'organisme a besoin d'alcool, j'ai dit, mais est-ce que dans le vin blanc, on n'a pas l'alcool? Il y a bien des choses naturelles qui ont de l'alcool. Et c'est cet alcool qui va avec notre... Quand vous prenez des choses qu'on a peut-être mis du formol à l'intérieur, vous croyez que vous soignez, vous détruisez.
Il y a tellement des éléments que vous pouvez consommer naturellement et retrouver l'alcool que vous avez besoin, parce que tous les remèdes qui contiennent de l'alcool est naturel. Tous les remèdes naturels, parce que quand je dis remède, je veux parler de la nature. Tous les remèdes naturels qui contiennent de l'alcool sont des remèdes qui sont très efficaces pour le système nerveux et très efficaces aussi pour pouvoir nettoyer le système du foie. Et quand je parle de l'alcool, je parle du vin, soit de raffia, soit de pâle. Voilà. Alors, docteur Pierre Messi, qu'en est-il d'un nourrisson, par exemple, qui a donc été transmis, qui a reçu cette maladie par transmission via sa maman? Est-ce qu'effectivement, dans des cas comme ça, la médecine traditionnelle africaine aussi peut apporter des solutions? Oui, bien sûr, puisqu'il faut comprendre que si la maman commence à se soigner et si elle est en train de téter l'enfant, l'enfant va en bénéficier. Si elle n'est pas en train de téter l'enfant, si elle prend peut-être trois cuillères à soupe du remède, il faut qu'elle donne au moins une cuillère à café petit, goutte à goutte à l'enfant. Goutte à goutte. Pas qu'elle verse complètement, parce que si c'est un nourrisson, il ne peut pas supporter de prendre. Et ainsi progressivement. Alors c'est une manière de dire qu'effectivement les traitements que vous prodiguez aux parents peuvent aussi être efficaces pour les enfants. Pour les enfants. Oui, puisque c'est ça l'avantage. L'avantage c'est ça, c'est que la mère peut boire pendant l'allaitement, comme la mère peut aussi donner pour son enfant et lui libérer progressivement de la présence de ces virus. Parce que si un enfant déjà nourrisson est contaminé, et qu'on ne le sauve pas à temps, vous constaterez avec étonnement que tout le long de sa vie, l'enfant sera comme une charge, parce qu'il sera toujours un maladif. Il faut de temps en temps être dans le stress, parce qu'il faut de temps en temps être toujours soit à l'hôpital, soit en train de chercher où trouver la solution pour sauver l'enfant. Alors, pour ce qui est des cas donc, avancés, vous avez évoqué des cas où il y a l'acide. Voilà, où le foie est sérieusement affecté, où il faut extraire de l'eau. Alors, des patients de ce genre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux dans le cadre de la médecine traditionnelle? Il y a des remèdes pour l'acide, mais on ne peut pas ne pas dire que la sonde va beaucoup plus vite, parce qu'avec la sonde, ça évacue rapidement une bonne quantité de cet acide. Et l'acide. Alors, ce qu'il y a, c'est que en travaillant avec les conventionnels, on a beaucoup plus de chances de réussir plus rapidement. Ce n'est que dans les zones reculées que vous pouvez vous concentrer sur les produits qui peuvent sécher l'acide. Parce que même vous savez, dans nos coutumes, qui peuvent sécher. Oui, il y a des produits qui peuvent sécher. Mais je voulais dire une chose, dans nos coutumes, Bamileke, s'il faut préciser, il faut savoir que quand quelqu'un meurt avec un gros ventre, c'est un problème. Ça veut dire qu'on considère simplement que c'est un problème démoniaque. Donc celui-là, si on devait l'enterrer là où on enterre les gens, celui-là on l'enterrera au champ. On va l'éloigner de là où on enterre les gens. Pourquoi? C'est parce c'est les coutumes. On considérera que celui-là, il a eu un problème, je peux dire démoniaque. On ne peut pas comprendre ça comme ça. Donc, dans des zones pareilles, on peut utiliser, quand on donne le remède de l'acide, ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est que vous pouvez avoir un parent ou bien une connaissance qui a un problème d'acide, de cirrhose de foie. Bon, maintenant, mais comme beaucoup de gens sont convaincus qu'il n'y a pas de solution, ça veut dire, même si vous êtes ailleurs, à l'hôpital par exemple, on vous prépare seulement à attendre à partir. Donc, quand vous allez crier au secours aux gens de dépenser un peu d'argent pour sauver le pauvre, beaucoup de gens diront, on jette notre argent pour rien. C'est même pour ça que certaines meurent. Mais si on pouvait sécher et désintoxiquer le foie
Et laisse-moi préciser qu'il y a des remèdes pour désintoxiquer le foie. Il faut vider le dans foie le cadre de la médecine traditionnelle. cadre de la médecine traditionnelle. Si on pouvait sécher et désintoxiquer le foie, c'est bon. Mais ce qui est pire et dangereux, c'est que quand quelqu'un a des problèmes d'acide, jusqu'à ce qu'il a des veines de couleur soit verdâtre, soit bleutée au niveau du ventre, ça veut dire que le système est déjà complètement gâté. Donc là encore, il faut comprendre qu'on ne peut pas faire autrement. Alors oui, toujours dans le cadre des solutions, alors puisque vous dites qu'il y a des solutions, même pour des cas avancés, alors mais on retient quand même qu'il faut une certaine collaboration avec la médecine conventionnelle. Il est obligé. Obligé parce que nous savons, moi j'ai pris un exemple sur le Cuba, je le répéterai toujours. Parce que le Cuba avait eu un problème d'embargo avec tous les pays du monde. Aucun avion ne descendait au Cuba pendant 9 ans de suite. Vous imaginez que si le Cuba n'avait pas développé la médecine naturelle, je pense que le Cuba serait disparu de la surface de la Terre. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que pendant 9 ans, il y a des femmes qui accouchent. Pendant 9 ans, il y a des gens, des maladies diverses. Il y a beaucoup de problèmes. 9 années, ce n'est pas une semaine. Imagine que nous, Africains, comme j'ai l'habitude de dire, nous avons tout. Ce que je parle là, ce sont des choses que si je quitte ce monde sans que peut-être notre pays, le Cameroun, ne mette en pratique la construction peut-être d'une industrie en pharmacopée et que je retourne avec ça sous terre, je pense que le Cameroun aura beaucoup perdu. Donc, c'est juste pour dire que tant qu'on a une médecine naturelle, tant qu'on a une médecine conventionnelle, il faut, puisque moi-même je suis né sous l'influence de la médecine conventionnelle, je ne suis pas né sous l'influence de la médecine traditionnelle, donc j'étais né dans un hôpital encadré par les médecins avec tout ce qu'il y a comme médicaments. Mais il y a quand même une très grande différence aujourd'hui, c'est que au fil des années, les Africains se sont recroquevillés et sont restés trop dans l'ombre. Et aujourd'hui, quand l'Africain sort de l'ombre, il faut simplement qu'avec les médecins conventionnels, qu'on se serre la main pour avancer. On laisse l'histoire de dire j'ai des bac plus 10, bac plus 11, bac plus 12. C'est pas la connaissance des plantes est différente des bacs. Dieu nous aime et Dieu nous a tout donné. Et quand on fait des recherches, on trouve il vaut mieux que nous nous mettons ensemble pour sauver l'humanité. Alors, lorsque vous parlez effectivement de la médecine traditionnelle et des solutions qu'elle propose pour des maladies comme les hépatites qui nous intéressent aujourd'hui dans le cadre de ce programme, est-ce qu'effectivement il faut élaborer selon vous, puisqu'on est également revenu sur cette loi sur la médecine traditionnelle qui doit régir désormais le fonctionnement de cette médecine. Est-ce qu'il faut aujourd'hui effectivement que les différents traitements des hépatites aussi bénéficient d'une certaine connaissance? Absolument, puisque quand on n'a pas... Je veux dire le traitement dans le cadre de la médecine traditionnelle. Oui. Vous savez, dans d'autres pays comme au Bénin, par exemple, si vous êtes dans une situation critique d'hépatite et tout ça, même dans les hôpitaux, on a des pavillons où on peut bien envoyer un patient vers un médecin traditionnel pour qu'il puisse prendre ses soins. Ça veut dire que là-bas, les gens ont compris très vite. Parce que si vous entrez même... Mais dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas effectivement des brevets? Puisque moi, quand j'étais... Vous savez que moi, j'ai eu quelques bases au Bénin. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec le Bénin. Les problèmes des brevets, je ne sais pas si... Bon, je n'avais pas l'idée du brevet à l'époque quand j'étais là. Mais je sais quand même que l'État béninois avait reconnu
la valeur de la médecine traditionnelle et a permis que ceux qui sont dans des écorces ou dans des plantes puissent donner secours aux patients là où la médecine conventionnelle ne peut pas faire autrement. Donc, et c'est pour cette raison qu'au Bénin, vous allez trouver dans des pharmacies les médicaments conventionnels qu'on propose, et des remèdes, des écorces et tout ça, vous trouvez ça dans la même pharmacie. Donc c'est déjà quelque chose. Pour parler des brevets, vous savez que moi j'ai 6 brevets. Oui. Et tout ça, c'est pour le bien-être de notre pays, le Cameroun. On ne peut pas avoir tout ça et regarder une vie entière. Il faut bien que ce soit utile pour notre peuple. Donc c'est un peu ça. Bon, j'espère que les choses changeront, mais avec déjà l'avancée que nous connaissons là, je sais que coûte que vaille, on ne peut pas ne pas espérer. Alors, vous êtes naturopathe, Dr Pierre Nomessi, et beaucoup de naturopathes ou encore de personnes qui agissent dans le cadre de la médecine traditionnelle ont souvent l'habitude d'évoquer des solutions contre les hépatites. Alors, comment distinguer le faux du vrai aujourd'hui? Ça, c'est le travail de l'État, puisque comme la loi est sortie, je pense que c'est derrière cette loi qu'on pourra éloigner tout ce que j'appelle les brebis galeuses. Vous savez, tout le monde peut se vanter de soigner l'hépatite, mais il faut que parmi tous les praticiens qui parlent des soins d'hépatite, qu'il y a quand même quelques vrais qui peuvent réellement soigner. Ça va nous faire du bien. Mais si quelqu'un dit juste parce que pour attirer les foules, je pense que la loi va le mettre à sa place. Donc il faut qu'on fasse très très attention. Et dans quel sens est-ce que cette loi pourra mettre ces diseurs de bonne aventure à leur place? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus effectivement sur certains points essentiels de cette loi qui aujourd'hui est censée régir la pratique de la médecine traditionnelle? Vous savez, dans le programme de la loi, vous allez constater qu'il y a certains praticiens auront besoin même de l'autorisation pour fonctionner. Et certains, si on constate qu'ils utilisent par exemple les organes humains pour travailler, parce que tout ça il faut comprendre, et qu'on ferme leur centre, s'ils essayent encore de vouloir travailler, je peux dire, malgré l'interdiction, ils se retrouveront face à une condamnation de 5 ans d'emprisonnement ferme avec 5 à 20 millions de francs d'amende à payer. C'est pour cette raison que je dis que la loi va venir et beaucoup de brebis galeuses vont eux-mêmes quitter parce qu'ils sauront qu'à tout moment, ils peuvent avoir des problèmes. Et ce que je peux encore répéter, la loi doit être favorable. Favorable, pourquoi? Parce que quand on parle de la loi, nous qui sommes des techniciens en médecine traditionnelle, nous espérons toujours que pour travailler, il faut pouvoir, il faut pouvoir être honnête, il faut pouvoir dire ce qu'il faut quand vous êtes face à un patient. Si vous n'avez pas capacité de sauver quelqu'un qui est en face de vous, ne prenez aucun risque. Si vous avez un confrère qui a plus de compétences que vous, ne pensons pas que tout le temps en tapant la main sur la poitrine pour se dire je suis ceci, je suis cela, c'est de ça qu'il est question. Non, il est question de sauver quelqu'un. Si vous ne pouvez, si votre collègue que vous imaginez, que vous savez qu'il a plus de compétences, vous l'amenez, s'il ne peut pas directement, il faut référer à l'hôpital. Il faut référer à l'hôpital. Ça ne sert à rien de laisser traîner un patient, surtout que vous ne voyez pas le résultat des efforts qui se manifestent sur le patient après que vous avez administré des remèdes. Vous savez, quand quelqu'un est malade, j'ai de la peine parfois à chasser certains patients, moi-même je le dis, parce que je fais n'importe comment pour certains. Il faut que je sois capable de convaincre certains, et je le fais. Je dis,
Je ne peux pas faire autrement. Va d'abord à l'hôpital. J'ai besoin des examens. J'ai besoin de telle intervention de médecin. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Moi, j'envoie aussi régulièrement, je peux dire, des demandes d'examen aux médecins pour pouvoir aider le patient qui est en face de moi. Moi, je pense toujours qu'il est très, très important par rapport à cette loi que tous ceux qui ont vraiment une connaissance, qu'on se mette ensemble pour travailler. Parce que l'État, son rôle, c'est de faire confiance à ceux qui sont bons. Parce qu'en ce temps-là, il faut enlever les ivres des vrais. Et je pense qu'on aura la chance d'avoir une très bonne médecine qui pourra porter le Cameroun. Quand vous appelez tous ceux qui, comme vous, font dans la médecine traditionnelle, de faire preuve de sérieux. Oui, c'est et ça. aussi, vous appelez à une certaine collaboration entre les praticiens, Oui. c'est-à-dire lorsque l'on est au courant qu'il y a tel qui a une solution pour telle maladie, eh bien que les patients, pourquoi pas, soient orientés vers ce praticien-là. Oui, il faut aussi savoir une chose. Quelqu'un peut-être venir vers moi parce qu'il vient d'ailleurs, que tel lui a recommandé. Ce que j'interdis, c'est que je dis toujours, l'homme n'est pas un cobaye. Vous n'avez pas le droit de m'envoyer quelqu'un peut-être et me dire qu'il faut que je vous envoie des dividendes, l'argent. Vous voyez, c'est ça les points les plus cruels que j'imagine. Parce que quelqu'un peut arriver même devant moi, je trouve son état, je l'aide même sans rien lui demander. Mais comme beaucoup de gens ne regardent que l'argent, ça c'est trop, je dis bien que c'est cruel. Il faut aimer son prochain et c'est par rapport à cet amour que la vie est belle. Donc si on met l'argent devant, on peut laisser aussi bien des gens mourir parce qu'absolument, il faut dépenser. Alors, puisque la médecine traditionnelle a des solutions pour soigner les hépatites, permettre aux patients qui en souffrent de guérir, dites-nous pendant combien de temps, par exemple, environ combien de temps peut durer un traitement d'une hépatite qui n'est pas à un terme, bien sûr, trop avancé. Trop avancé. Moi, j'ai une façon, pour soigner chaque personne, j'exige que chaque 3 mois, il faut faire un contrôle médical jusqu'à se découvrir, jusqu'à ce qu'on constate qu'au niveau de la charge virale, en fait, que le système s'est arrangé. Voilà comment je soigne. Je ne peux pas dire, comme certaines personnes, je soigne en 1 mois, je soigne en 2. Non, ça dépend de la gravité. La situation est grave. On peut faire un traitement même à plus d'1 an, je le précise comme ça. Mais si la situation n'est pas très grave, il faut nécessairement prendre un traitement, faire un contrôle médical et vous assurer si vous êtes libéré ou pas. Donc, ce n'est pas de ma bouche que vous direz que vous êtes guéri. Non, il faut bien passer par des examens pour confirmer la guérison. Donc, une fois que vous avez administré le traitement, forcément, vous renvoyez vos patients faire des examens toujours et toujours, qui confirment que la maladie a bel et bien été vaincue. Voilà, c'est ça. Alors, toujours dans le cadre de la version curative, est-ce qu'il y a des plantes ou encore certaines prescriptions que vous pouvez faire aux gens pour qu'ils évitent d'attraper les hépatites? Moi, je pense quand je donne souvent certaines astuces d'un seul élément, comme je parlais des feuilles d'avocatier, je pense que pour moi c'est largement suffisant parce que s'il faut déjà donner des astuces, des mélanges, tout le monde n'a pas la main de médecin. D'autres personnes, on peut leur dire, prends par exemple 44 feuilles comme ça, il dit mais je souffre depuis, je prends 44 feuilles, pourquoi il faut que je prenne même 50, même 60, même 70, pourquoi même pas un poignet entier, ça ne va rien me faire. Donc vous comprenez que en ce temps-là, on court le risque que quelqu'un se comporte mal. Mais avec rien que les feuilles d'avocatier, on peut nettoyer son foie de temps en temps et vivre, je peux dire, pleinement. Donc, s'il faut que nous entrons dans un autre domaine, il existe bien des plantes, il existe même des fruits qu'on peut consommer. Mais
il existe, quand je parlais de l'artichaut par exemple, bon, je voyais ça dans un autre détail, vous pouvez prendre l'artichaut, vous pouvez prendre même comment on appelle ça, les betteraves, les betteraves aussi, pour aider votre système, sans oublier le fameux aloe vera dont j'aime bien. Vanter les vertus. Oui, j'aime bien vanter les vertus. Donc mais seulement le plus grand conseil que je peux donner, c'est de s'accrocher aux feuilles d'avocatier et de prendre ça de temps en temps, au moins 1 ou 2 fois tous les 6 mois. Et y a-t-il des habitudes alimentaires à éviter? Oui, j'ai déjà dit, il faut éviter de manger tout ce qui est chimique. Ça, c'est la première des choses. Il faut éviter le lait, il faut éviter le sucre, il faut éviter les mayonnaises fabriquées en supermarché, il faut éviter les poulets de chair. Vous voyez? Donc, il est vrai, si vous mangez ça tout le temps, c'est là que ça devient un grand problème. Mais il faut comprendre quand même qu'un poussin qui arrive tout petit comme ça le premier jour et que 10 jours après, il pèse déjà 1 kg, 1,5 kg, comprendrez que c'est les hormones qui ne sont pas aussi favorables à notre santé. Ça nous fragilise et nous fatigue. Mais si vous mangez rarement, je veux dire, peut-être 1 fois pour 3 mois, je ne peux pas dire que ça va vous déranger. Mais si vous prenez même déjà les infusions de feuilles d'avocatier, ça vous épargnera quand même de vous retrouver avec des charges de toxines dans le système. Alors, les hépatites sont donc classées de A à... on a parlé de 5 catégories en tout cas, et vous aviez évoqué les catégories B et C qui sont les plus récurrentes. Alors, pour ce qui est effectivement du traitement, vous êtes également revenu sur le fait que les traitements que vous proposez à vos patients peuvent aussi être administrés à des nouveau-nés. Oui, bien sûr. Oui. Et qu'en est-il des personnes d'un âge avancé? Non, c'est le même remède, hein, parce qu'il y a, si par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, à 50 ans, il souffre de l'hépatite, il est vrai, les compositions, il faut déjà savoir que, je dis régulièrement, à partir de 40 ans, les cellules ne se régénèrent plus. Il faut manger, je peux dire bio, naturel, pour pouvoir renforcer son système de temps en temps. Mais si vous ne mangez pas bien et que vous vous retrouvez face à cette maladie de l'hépatite, déjà de mon côté, pour les personnes âgées, il faut associer maintenant au traitement défense, pour renforcer les défenses immunitaires. Au traitement, il faut associer effectivement... Oui, ça c'est pour les personnes adultes. Il y a défense immunitaire, il y a purificateur sanguin et il y a hépatite. Ça c'est pour les grandes personnes. Alors, à leur traitement, vous devez aussi associer cela à cause effectivement... Oui, parce qu'il faut permettre au système sanguin d'être déjà nettoyé des toxines et des acidités et permettre maintenant, comme le corps devient un corps sain, aux cellules de se régénérer. C'est pour cette raison que je parle de la défense. Quand je parle de défense, je parle de défense immunitaire. Donc, on utilise la défense immunitaire pour régénérer les cellules et donner, je peux dire, la vie au niveau du foie. Et si c'est un foie qui est hypertrophié, je veux dire qui est gonflé, il y a des remèdes pour baisser le foie qui est gonflé et le remettre au niveau normal. Donc, s'il y a d'autres problèmes qui peut-être sont des douleurs à cause de l'intoxication. Bon, il y a des remèdes aussi pour purifier le foie et le libérer complètement de cela. Donc, il n'y a pas de souci. Les personnes âgées peuvent avoir besoin de 3 produits, mais s'il y a quelques complications, comme je disais par exemple, des douleurs et tout ça, il y aura forcément un 4e produit qui est le désintoxicant du foie. Alors, puisque la médecine traditionnelle, vous le dites, a des solutions pour les hépatites. Alors, dites-nous, docteur Pierre Memessi, est-ce qu'effectivement, il faille à tout prix des brevets pour certifier que l'on est à mesure de soigner un patient qui souffre d'hépatite pour ce qui est de la médecine traditionnelle? Non, en médecine traditionnelle, je pense que le brevet, c'est quelque chose de nouveau.
c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est lorsque vous avez foi en ce que vous faites et que vous reconnaissez l'efficacité que vous pouvez avoir même le courage d'aller vers l'obtention d'un brevet. Oui, le médecin traditionnel, il y a beaucoup aussi qui ne sont même pas lettrés, donc qui ne connaissent même rien des explications dont je me fais de donner. Oui. Ils ne connaissent pas. Beaucoup savent que le grand-père soignait les hépatites et on lui a donné le secret des soins des hépatites. Et lui, il soigne aussi comme ça. Bon, c'est même pour cette raison que je pense que dans la loi, on a parlé des formations. Oui. On a parlé des formations. Et grâce à cela, je pense que bien des gens de cette génération, et peut-être même quelques vieux, pourront comprendre la nécessité de transmettre voilà, leurs connaissances. Exactement. Et on les aidera à mieux travailler pour que la santé soit meilleure pour tous. Alors, il sera donc nécessaire, dans le cadre de cette loi, que cette connaissance-là, ceux qui détiennent la connaissance en ce qui concerne la guérison de certaines maladies, puissent utiliser leur savoir et le mettre au service d'une nouvelle génération, afin que la médecine traditionnelle ne disparaisse. Oui, vous savez, l'Afrique a beaucoup souffert, beaucoup. Et certaines personnes, certains peuples se sont accrochés sur l'Afrique juste pour en bénéficier de tout leur patrimoine, de tout leur bien. Oui. Bon, maintenant, si au niveau de la santé, au moins, l'Africain peut déjà protéger sa santé, c'est bien, chacun défend sa cause. Moi, je pense toujours que si les thérapeutes, les naturopathes, ceux qui voudraient bien travailler de manière, je peux dire, avec des produits de bonne qualité, je pense qu'ils seront vraiment tous invités à renforcer leurs capacités pour pouvoir aider des gens. Parce que je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup surpris. Un jour, j'avais envoyé le purificateur sanguin parmi beaucoup d'autres produits que j'avais mis à disposition du test phytochimique. Oui. Mais le résultat m'a été tellement stupéfiant. Vous imaginez que vous connaissez que ce remède purifie le sang, ça aide aussi à combattre la fatigue, ça aide aussi dans des cas de l'anémie chronique, l'anémie sévère. Vous ne maîtrisez pas, mais quand ce remède sort du laboratoire, c'est pas possible. On vous explique bien dans les écrits, les examens de laboratoire, les éléments qu'on a trouvés dans votre remède, vous êtes surpris. Vous constatez qu'on dit pas ça du polyphénol, ça du tanin, ça du saponine. Les laboratoires vous disent vraiment vous avez un meilleur produit qui peut soigner ceci, qui peut soigner cela, ça veut dire qu'il vous fait comprendre que les produits que vous pensiez que ça ne peut soigner que 4 maladies, ces produits avec les dosages, les quantités de ces éléments qui sont dedans, vous pouvez soigner encore peut-être. Vous trouvez qu'il y aura 8 maladies à associer. Pourtant, avant, vous ne connaissiez que 4 ou 5. Donc, c'est un très grand avantage de faire cela pour tous ceux qui veulent aussi travailler, même de manière moderne. Parce qu'après tout, il y a ceux qui vous aimeraient bien rester dans le monde ancestral et travailler comme les parents le faisaient. Mais il y a ceux qui veulent aussi rendre moderne et entrer en compétition avec le monde. Merci, docteur Pierre Noumessi. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce programme Afrique Santé. On s'intéressait aux hépatites, des inflammations du foie qui sont souvent causées par des substances toxiques ou encore des virus. Nous sommes revenus sur les causes, les conséquences, mais également les moyens préventifs. Et aussi, nous avons abordé les solutions présentées par la médecine traditionnelle africaine pour vaincre ce mal. Docteur Pierre Noumessi, un mot pour la fin. Tout ce que je peux donner comme conseil, c'est d'encourager l'Afrique à commencer à croire en lui. Tout Africain doit croire que nous sommes le premier continent sur Terre.
Et comme en tant que les premiers hommes sur Terre, Dieu a mis tout autour de nous, bénéficions-en pour protéger notre santé. Et arrêtons de croire que le meilleur est toujours ailleurs, mais le meilleur est aussi chez nous. La preuve est que le Covid-19 ne nous a pas décimés. Et les hépatites restent donc un mal sérieux selon les chiffres évoqués par l'Organisation mondiale de la santé qui évoque des milliers de décès chaque année dus aux hépatites. C'est donc un mal à prendre au sérieux. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Merci également à vous, Dr Pierre Nomessi, pour votre participation à ce programme, pour toutes vos explications, les conseils également que vous avez donnés, les conseils de santé, afin que nos fidèles, tous ceux qui nous suivent, puissent prendre soin de leur santé. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés et qui a permis la bonne réalisation de ce programme. Vos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. D'ici à là, portez-vous bien.